On a une sœur qui a besoin de vos précieux conseils, mes chéris. Merci à toutes les personnes qui vont jouer le jeu en laissant un commentaire en bas de cette vidéo, histoire d'aider la sœur. Notre sœur dit ceci. Je suis en couple, je suis maman de 3 enfants, 3 filles, 12 ans, 8 ans et 4 ans. Quand j'ai rencontré mon mari, il avait déjà un enfant, un garçon. Et le garçon en question vit avec sa mère. Mon mari s'occupe bien de l'enfant, il paye l'école, les anniversaires, les fêtes de fin d'année. En un mot, quand la mère de l'enfant a besoin de nous, on est là en fait. Et la mère de l'enfant et moi, on se respecte. Quand on se croise dans la rue, on se dit bonjour, tranquille en fait. Le problème, c'est que il y a de cela 2 ans, la mère de l'enfant a appelé mon mari, comme quoi elle voulait le voir, parce qu'elle était dépassée par certaines situations, un genre. Donc mon mari est parti. Et après, quand il est revenu, j'ai trouvé qu'il était bizarre. Je l'ai fait asseoir pour lui demander un peu ce qui s'est passé. Et là, il me dit que la mère de l'enfant a dit ceci, l'enfant est devenu insupportable. Il ne respecte pas son beau-père. Il passe son temps à taper sur ses demi-sœurs et ses demi-frères. À l'école, on ne veut plus de lui. Parce qu'il est considéré comme un délinquant. Il passe son temps à déranger les gens et il vole. Il ne respecte même plus sa mère. En un mot, la mère de l'enfant a dit, cet enfant-là, récupère-le. De peur que je ne fasse quelque chose qui va m'emmener en prison. Donc, suite à ça, le père a dit, ok, mais il va venir en parler à notre sœur. Donc, notre sœur, elle demande au père de l'enfant que qu'est-ce que tu vas faire? Lui, il dit qu'il ne peut pas laisser son enfant dehors parce que ça reste son enfant. Et à côté de ça, il n'a jamais fait partie de la vie de l'enfant en tant que tel. C'est vrai qu'il s'est toujours occupé de l'enfant, mais il faut reconnaître que cet enfant n'a jamais eu d'amour paternel en tant que tel. Et c'est comme ça que la sœur dit, ok, mais est-ce que tu entends ce que la mère dit? Parce que si sa propre mère qui l'a élevé jusqu'à présent est en train de te dire que l'enfant est devenu ingérable, est en train de te dire que l'enfant ne la respecte même plus, est en train de te dire que l'enfant manque de respect à son beau-père, il passe le temps à taper les gens jusqu'à il vole. Le genre d'enfant là, est-ce que tu as oublié que tu as 3 filles à la maison? Le père dit que tu ne peux pas me parler comme ça. Parce que ça reste mon enfant. Et n'oublie pas que c'est mon seul garçon. Je veux aider cet enfant parce qu'il a besoin de moi. C'est maintenant à mon tour de prendre la relève. Quand le père a dit ça, la sœur a dit, il n'y a pas de problème. Effectivement, c'est normal. Peut-être que l'enfant est maintenant en manque de son père. On a fait venir l'enfant à la maison. Au début, tout se passait super bien. Jusqu'à ce qu'un jour, la fille de notre sœur vient dire à notre sœur que son grand frère lui a proposé de l'argent. En échange, il fallait qu'elle montre à son grand frère ses lolos. Montre-moi tes lolos et puis je te donne de l'argent. L'enfant a dit non. Et le grand frère a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire que tu es un bébé alors. La petite a dit que je ne suis pas un bébé, mais je ne te montre pas. Elle est venue dire ça à sa mère. Quand la mère a entendu ça, elle a dit, ok, je vais en parler à ton père. Donc quand le père est arrivé, la mère a dit ça au père. Écoute un peu ce que l'enfant est en train de dire à notre fille. Il propose de l'argent à notre fille pour que notre fille lui montre ses lolos. Qu'est-ce que tu en penses? Le père a pris son fils et il lui a dit, dans ma maison, tu fais attention à ce que tu fais. Les paroles que tu as dit à ta petite sœur là, la proposition que tu as fait à ta petite sœur là, la prochaine fois que je vais entendre ça, tu ne vas pas me reconnaître. Le fils s'est excusé. Il a demandé pardon à son père et il a demandé pardon à sa petite sœur. Mais n'empêche que la sœur dit que je ne me sentais plus à l'aise en fait. Déjà, je ne voulais pas que cet enfant vienne à la maison avec tout ce que j'avais entendu. Donc cette scène-là, quand c'est arrivé, c'est carrément venu confirmer ce que je pensais avant que l'enfant n'arrive. Mais j'ai pris sur moi parce que je ne voulais pas qu'on dise que je suis une mauvaise femme. Je ne voulais pas qu'on dise que je suis jalouse et que je ne veux pas que mon mari prenne son enfant. J'ai pris sur moi. Une autre fois, j'étais en train de faire prendre la douche aux enfants. Et après, je les ai laissés, je suis partie m'occuper de la dernière, la petite fille. Sauf que quand je m'en vais m'occuper de la petite fille, j'entends mes filles qui sont en train de parler un genre, en disant que, oh oui, est-ce que tu as même vu comment la femme là, la femme là était en train de chanter au micro, hein, les paroles un genre. Et la mère tique, elle dit que, mais, vous parlez de quoi? Les petites se sont tues. Elle a demandé aux enfants que dites-moi de quoi vous parlez. Qui était en train de chanter au micro de qui? Mais chérie, donc il paraît que le grand frère, il a son ami qui vient souvent le voir. Et l'ami en question et lui ont pour habitude de regarder des films un genre. Et les films en question, ils ont regardé ça avec les petites filles. 12 ans et 8 ans. Donc les gamines étaient maintenant en train de parler de ça, genre. Et c'est comme ça que la mère a dit que ça là seulement, je ne laisse pas ça.
Elle a appelé le garçon et elle a demandé au garçon, pourquoi tu montres ce genre de choses à mes enfants? Déjà, pourquoi tu regardes ce genre de choses? Qu'est-ce qui se passe avec toi? L'enfant s'est excusé et il a dit que ce n'est pas lui qui a appelé les filles, elles sont seulement venues. La mère a dit que je m'en fous qu'elles soient venues ou pas. Pourquoi tu regardes ce genre de choses? Elle a attendu le père. Quand le père est arrivé, le père s'est mis à taper sur l'enfant. Il a tapé l'enfant, il a tapé l'enfant, il a tapé l'enfant. Mais après taper l'enfant, la mère dit que j'ai eu l'impression que le père regrettait parce qu'il me boudait maintenant dans la maison. Quand je le parle, il regarde à gauche. Quand je le parle, il regarde à droite. Et après, il me regarde droit dans les yeux en me disant que, quel que soit ce que tu vas faire, n'oublie jamais que cet enfant, c'est mon enfant. Moi, je dis à mon gars que, ben, est-ce que j'ai dit que ce n'est pas ton enfant? Est-ce que tu ne vois pas ce que l'enfant est en train de faire dans la maison? Et le père a répondu que c'est un enfant qui n'a pas grandi avec moi. C'est un enfant qui est perturbé. Je ne peux pas le chasser de la maison parce que les droits que tes enfants ont dans cette maison, c'est les mêmes droits que cet enfant a dans cette maison. Donc, apprends à faire la part des choses. La sœur a dit que j'ai pris sur moi. Mais, vous n'imaginez pas la colère que j'avais. J'ai pris sur moi. Jusqu'au dernier jour où on était à table, mon autre fille vient me dire que on a joué à action ou vérité. Donc, ils ont demandé à la fille que action ou vérité? Elle a dit action. Action, c'était quoi? Va faire un bisou à l'ami de ton grand frère sur la bouche avec la langue. Et quand la petite a refusé, ils ont forcé à la petite de faire un bisou à l'ami du grand frère avec la langue. Et la petite était en train de pleurer. Et après ça, ils ont laissé la petite. Donc, la petite dit ça sur la table. Le père est là, la sœur est là, le garçon est là. Le père demande au garçon que, est-ce que ce que ta sœur est en train de dire est vrai? Le garçon dit, papa, je suis désolé, ce n'était pas pour lui faire du mal, c'était un jeu. Donc la sœur dit que, quand je regardais mon mari me regarde et le père dit que, je ne veux plus que tu joues à ce genre de jeu. En un mot, notre sœur est en train de dire que, elle a l'impression que le père a peur d'agir comme un père. Elle a l'impression que le père, vis-à-vis de son fils, il se reproche de quelque chose, comme si il ne voulait pas que son fils le traite d'un mauvais père. Et le père ne se rend pas compte que la manière de négliger la situation, il est en train d'encourager cet enfant à faire des choses à ses sœurs, qui des fois demain on va regretter. Donc notre sœur vient vous demander conseil. Comment je peux gérer ce genre d'histoire? Parce que à chaque fois que je confronte mon mari, il me dit clairement que faut pas faire comme si on avait affaire à un étranger. Cet enfant a besoin de moi. Je n'ai jamais fait partie de sa vie et à côté de ça, n'oublie pas que c'est mon seul garçon. Donc la sœur aujourd'hui, elle est dépassée. Elle a même envie de plier ses bagages et partir avec son enfant parce qu'elle ne dort pas. Elle dit que je ne dors pas. La nuit quand je m'en vais dormir, je ne dors pas. Je ne sais plus quoi faire en fait. J'ai l'insomnie. Toute la nuit, je me lève toutes les 2 minutes, aller regarder si tout va bien, si tout se passe bien. Cet enfant me fait peur. Donc, elle va lire vos commentaires, mes chéris. Afin de chercher les maris, la Seigneur. Afin de chercher les maris. Et le père, lui, il fait comme si de rien n'était. Pour le père, c'est comme si c'était pas grave. Pour le père, c'est comme si, voilà, c'est un enfant qui est en train de se découvrir. Mais le père oublie que là, on parle de ses enfants. Les filles sont les enfants de son mari. Avant que cet enfant n'arrive à la maison, tout s'est toujours super bien passé. Mais depuis que cet enfant est arrivé à la maison, on a l'impression que le père ne joue plus vraiment son rôle de père et qu'il est plus en train de vouloir montrer à son fils qu'il est un bon père, qu'il n'a pas envie de l'engueuler. Elle va lire vos commentaires, mes chéris.